Bonsoir à tous. Un professeur de l'université de la République démocratique du Congo, tabassé. Selon nos sources, notre confrère Babi Balukuna confirme très bien, et aussi lui-même le professeur, que la ministre enseignement supérieur et universitaire est responsable. Pourquoi? Parce que le syndicat professeur n'a pas ça, au moins clair aussi sur la voiture dernièrement et pas la présidence de la République. Et pourquoi aujourd'hui la ministre Azala aussi na kanda ya syndicat a déclaré droit na bango. On parlait aussi inondation de la ville de Kinshasa, comment assainir la ville de Kinshasa, et pourquoi aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa est incapable il y a qu'à mettre en place des systèmes qui favorisent aussi l'environnement de la ville de Kinshasa, des Bumba ou gouverneurs qui pendant au moins 20-30 ans passés. Dans le dialogue passé aujourd'hui à Doha, est-ce qu'ils seront insérés aussi dans l'institution malgré ce qui se passe aujourd'hui avec Boulos qui ne veut pas vraiment collaborer avec tous ces gens, des criminels, plutôt qu'avec l'institution président de la République. Dans cette émission, M. Blaise Okaou, porteur et à projet à diaspora, Némi D17. M. Okaou, bonsoir. Bonsoir, M. Andrés. Et aussi M. Mopolo Landry, économiste et analyste politique. M. Mopolo, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Alors, M. Mopolo, alors vous avez suivi cette image qui aujourd'hui dérange tout le monde, et avec notre confrère Babi Balukuna qui a fait cette analyse claire aussi. Nous avons vu un professeur syndicat qui est frappé, qui dit clairement que c'est la ministre et enseignement responsable et aujourd'hui parce que les professeurs qui grèvent, parce que les professeurs réclament aussi dans le gouvernement congolais. On s'est posé la question pourquoi au sous-mandat Félix Tshisekedi, parce que Tshisekedi dit très bien que non, moi je suis là pour l'état des droits, pour la justice au Congo. Alors comment aujourd'hui on peut suivre des images où on voit un professeur d'université qui est tabassé et qui réclame aussi les droits, qui demande à ce que les Nations Unies, dans le Congo, il demande l'asile, la distance, parce qu'il dit qu'il vit dans une communauté aujourd'hui. Écoutez, M. Mouzos, déjà, merci pour votre invitation. Et c'est avec grand étonnement et beaucoup de déception que je puis voir avec toi, découvrir ces vidéos, ces éléments-là. Et c'est avec un cœur vraiment meurtri que je tiens déjà à présenter vraiment mes regrets auprès de la famille de la victime déjà, et puis pouvoir apporter mon soutien à la victime qui est ce professeur Mboyo Nsomi, si je ne me trompe pas, qui est victime de cette bavure. Et vous savez, un enseignant, un professeur n'est pas n'importe qui. C'est celui qui apporte la connaissance à la société. Et si nous n'avons pas des enseignants, nous n'avons pas des professeurs dignes de son nom, cela veut dire que l'avenir de la République démocratique du Congo est compromise. Et savoir que ce dernier a été molesté par les agents mandatés par la ministre, je mets entre guillemets parce qu'il quand même faut prendre cette information avec des pincettes, parce qu'il faudrait que nous puissions le prendre en conditionnel jusqu'à ce que les faits seront établis par la justice congolaise, parce que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, la justice a un rôle important pour pouvoir établir les responsabilités de chacune des parties. Mais je tiens à dire ceci, en ce qui me concerne moi, c'est que la République démocratique du Congo est signateur de la Convention numéro 87 qui consacre le droit et la protection à la liberté syndicaliste. Ce qui veut dire que les syndicats en République démocratique du Congo sont protégés non seulement par la loi et par la constitution congolaise, ils sont aussi protégés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions syndicalistes parce qu'ils défendent le droit de la collectivité des travailleurs. Et comme vous savez, l'Organisation internationale du travail qui a son siège sur l'espace international permet à ce que toute organisation sociétale ou collectiviste qui a adhéré à cette convention puisse voir ses droits être protégés et être mis à l'abri de toute forme de violence. Donc moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait que le ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, puisse se saisir de cette question parce qu'il joue aussi le rôle du ministère de la Justice
il a aussi ce rôle de procureur pour pouvoir porter à charge et à décharge par rapport à ces faits-là. Donc j'invite la justice congolaise, M. Moutamba, de pouvoir se saisir de cette question, qui est une question très importante, et pouvoir remettre l'ordre et le droit à sa place. Voilà. Alors, M. Lukaou, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on accepter ce qui s'est passé aujourd'hui dans le pays Nabiso, que le ministre va Pomba, si réellement est vrai, parce que moi, ces sources-là, je l'ai suivi, hein, c'était un collègue aussi, qui est journaliste aussi, qui parle de cette situation. D'ailleurs, on a vu même le professeur lui-même qui dit qu'il est en danger, il s'est dit qu'il est en danger, à saluer appel dans la communauté internationale, en Congo, parce qu'au Congo, dans sa ville natale, Kinshasa, où il exerce en tant que professeur, n'est plus en liberté. Azasous n'a pété parce que là, il est en danger. Alors, est-ce que vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, que ce genre de bavure aussi est ça à nos jours? Bon, merci déjà à collaborateur Nangai, merci à Tadabiso. Bon, ils ont sous sa vidéo toujours à partir à Babi Balukuna. Surtout la vidéo, on a toujours. Autrement, la vidéo, on a un professeur au syndicat, on a témoigné, on a témoigné image, on a bêtillé. Bon, toujours parler sous réserve. Je précise bien, toujours parler sous réserve par rapport à l'image d'aujourd'hui. Ce que moi, que l'image ou l'information, je s'avérer qu'ils sont vraies, tous vraiment vraiment dessus, parce que, c'est un syndicat. Au rôle d'un syndicat, ils ont capital. Bamboka o autonomie en France, parce que le syndicat, aussi Mamboko va défendre les droits, oyo ba konzifo ba nanda batambusa mboka na secteur na bango selon ba droit et ba syndicat wana. Bon, ce qui ba syndicat il y a ba professeur, il y a un supérieur universitaire, c'est ba syndicat na bango. Ba revendication na bango, ils ont pris à quantité. Bon, ministre sera aussi à répondre na secteur wana par rapport à quoi? Parce que sur les syndicats, nous devons regrouper les problèmes à résoudre, nous devons présenter en haut. Mais sur les mineurs, nous devons mettre bango, dans le cas où situé à cas où donc ils correspondent peut-être à la réalité. Donc vraiment, vraiment que bon, malheureusement, on est un peu déçu vraiment chaque fois. Nous devons aller dans le bon sens, mais toujours jamais pendant un moment. Makambo ya bolamu penza ezo ya penza te. Mi ga makambo ya mabe, il y a déception. Bon, tous un peu dessus. Vraiment, tout ça ce qui information est vrai, ndenge de quoi lobby que justice, ba procureur va charger la nini, ba ça charger na problème en gros, ba parce que bisous dans la France, ce qui va politiser en France, baza dynamique parce que baza toujours lié à la syndicat. Parce que le syndicat baza un problème, ba problème à fond. Mais le syndicat va minimiser beauté. Parce que en fait, en réalité, parce que c'est que dit même le prof lui-même, hein, parce que je sais que dernièrement, parce que ma professeur, ma voiture, ma pick-up, et ce pick-up là, a coûté 55 000 €, et c'était dû aussi à un retard, à salaire, à taux horaire au l'État en Côte d'Ivoire, ma professeur, ce qui a fait que ma professeur, en échange à l'État congolais, ma pick-up pour annuler ses dettes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après une première loi qui automatiquement présent pays du peuple, le professeur de la voiture, deuxième loi et jusqu'aujourd'hui, ils sont en Belgique, automatiquement avec ses professeurs qui sont en Belgique, effectivement ils ont vu des voitures, mais on ne sait pas pourquoi, c'était sous monsieur Moïndo qui était ministre à l'époque, enseignement supérieur, on ne sait pas pourquoi la voiture a l'eau et quand on a toujours en Belgique, et en Congo, au moment où la famille, la professeur va revendiquer le droit dans Congo. Alors, cette négligence-là, peut-on l'accepter dans notre pays? Que les professeurs aujourd'hui sont négligés aussi. Si aujourd'hui le professeur va aussi grève, parce que ça qui a grève à la fin de l'année, il va négocier dans Bango, et si aujourd'hui va aller grève pendant au moins 1 an, est-ce que ça arrangerait aussi nous, les Congolais, monsieur Mouzon, il faut savoir d'abord ici que moi-même, donc qui vous parle ici, qui suis économiste de formation, diplômé ici en France, j'ai été aussi à Kinshasa avant que je vienne poursuivre mes études ici en Europe. J'étais à l'université de Kinshasa. Il faut voir les conditions dans lesquelles les enseignants, avec leurs familles, vivent sur le plateau des professeurs. Aller à l'UNIKIN, aller dans les camps cheval, aller dans le plateau des professeurs. Cette université, d'abord, prenons l'université de Kinshasa, qui est quand même l'université phare de notre pays, qui a été construite dans les années 1955 par le Belge. Mais lorsque les Belges ont construit cette université, ce n'était pas pour le nombre ou le volume des étudiants que nous avons au jour d'aujourd'hui. La cité universitaire n'est plus dans les mêmes conditions dans lesquelles les Belges l'avaient construit à l'époque.
il faut qu'au jour d'aujourd'hui, la prise en charge des professeurs d'université de Kinshasa puisse être révalorisée. Et je dirais même, la rémunération des professeurs doit être révalorisée. Pourquoi? Parce que la condition difficile des enseignants est à la source de beaucoup de problèmes dans notre corps professoral. Notamment le problème de corruption à l'université. C'est dû à quoi? Parce que les professeurs ne sont pas bien rémunérés, qu'ils pensent qu'ils essaient d'être corrompus à travers les élèves. Allez-y, monsieur Lukabu. Oui, les débatteurs dans le lobby. Bon, moi-même, je me rappelle que l'école on a tangité, mais quand j'étais dans l'école primaire, la 5e primaire, je crois 4e, 5e, dans un internat qui est moins ça. Donc, tant que internat qui est moins ça, il faut les cas, il faut sur la campus. Battant moi les ça vient. Bis tam so moi to zala ki moi tam so to et là ça l'école te bazong si biso to kini classe to zo aki to kitine so na nini to continue à institut universitaire to zara mike mais et ça n'a pas condition moko déjà à l'époque on but de beba mais ezaki dégradé parti na point oyo et puis ba étudiant bazala ki na bango mais bazaki belé tele ba koma lelo parce que même de kolobi professeur wazan ba étudiant est belé trop pour corriger les problèmes. Professeur, on a mal payé. Il y a pourquoi il y a syllabis. Syllabis, c'est comment vraiment imposer parce que pour permettre bango augmenter parce que son syllabis tout dans la bande. C'est ça. Si on a commencé à son syllabis, c'est pas une question de son syllabis, ça va venir copie. Mais les professeurs sont remarqués que travailler que si on a son syllabis, c'est ça tout va boucailler. Et puis deuxièmement, quand les professeurs ne sont pas bien payés, on peut ça diplôme. Or, tu as des dégâts, nous avons ce diplôme. Et il y a une matière. Il y a un diplôme. Lobby, l'institution a dit qu'il y a un diplômé. Parce que comme on a un archive. Mais à travailler, on peut se responsabilité. Bon, comme il y a une matière, vous avez un universitaire, mais matière. Par rapport à domaine ils ont été. Bon, mais comme ce qu'on a goûté à battre, la place soit une entreprise, il y a maîtriser, il y a comme combattre. Alors, non, moi je suis universitaire, je suis diplômé. Il y a comme vanter ma diplôme. Il y a dit que ma diplôme est ici, il y a corruption. C'est ça qui fait les dégâts. Il y a un moment que le Congo, et les gens ont toujours aussi. C'est pour ça que l'importance, il y a savoir. C'est pour ça que les compétences, c'est ça les compétences. Parce que le professeur Michel Otali, ça a la formation, le professeur, mais tout le monde a la preuve année, majorité de ministre, le professeur. Kabila a une chose. Kabila n'était pas universitaire, Joseph. Mais Kabila, après 18 ans, mandat à l'opinion. Il n'a qu'on soit 15 collaborateurs. Mais avec combien de profs autour de Kabila? Mais pourquoi Kabila le bien? Mais Kabila aussi a menti parce que jusqu'aujourd'hui, ces mêmes personnes-là ont toujours... Non, quand on a battu, je me suis dit qu'on peut un lobby vis-à-vis. Ça veut dire que la qualité... Parce que qui fait la formation? Mais Kabila aussi est médiocre parce que si réellement dans 18 ans, à mon avis, Kazan va collaborer 15 ans, il a fallu aussi à réformer l'Institut supérieur à Bissau, enseignement à Bissau. Les difficultés à Kabila. À réformer en gros, de façon à produire des gens de qualité, qui a toujours médiocrité, et lui, à l'université à Bissau. Ça, on peut dire ça parce que Kabila aussi, c'est médiocre. Ça aussi, il faut l'accepter. Kabila, il faut pourquoi on compare, on ne peut pas comparer l'IDPS à Kabila. On ne peut pas les comparer. Kabila a fait un embocate, Kabila ya, Oya, Azor Mata Reba Congote, Azor Tareba Congolete, mais il est pèse, Azor est planté dans l'ensemble à Congo. Ça veut dire qu'il y a tout problème, il y a les colonnes à un niveau assez. Pays de pèse, c'est les partis qui sont membres d'ensemble à Mboka. Donc, Bango va retraiter Mamba Congo mieux que Kabila. Kabila ne pouvait pas. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui, il faut foutre à la professeur aussi, Nato, il y a banque? Parce que pour mes avants là. Aujourd'hui, il y a un salaire à la professeur, décalage à la professeur qui loue appartement ou quelconque à $300 parce que vous savez qu'il y a Congo aujourd'hui, le professeur a 2 bancs, il faut moins à 300 €, $400. Aujourd'hui, il y a $100 au Congo, c'est difficile à vivre à Kinshasa parce que tout le monde aujourd'hui a parce que rien n'est stabilisé au Congo. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut payer les professeurs à taux à banque ou à taux parallèle? C'est une souffrance aussi, vous frappez les professeurs, ils sont payés à taux à banque. Ils ont décalage, ils ont cassé la taux parallèle à Libanda. Est-ce qu'il faut continuer au foot à la professeur? Mon amour,
La taux à banque aujourd'hui. Monsieur Andreas Mouzon, nous avons un problème sérieux chez nous. Il faut quand même nous soyons sérieux. Nous parlons ici de quelque chose qui touche même, je dirais, la vie nationale congolaise. Est-ce que tous ceux qui s'appellent professeurs sont réellement des professeurs d'université? Nous savons que parce que tu es parenté à un professeur ordinaire ou un professeur émérite, parce que tu es le beau-fils d'un professeur à l'université de Kinshasa, qu'on te donne des distinctions tout au long de ta scolarité ou de ton parcours universitaire, et à la fin, on te bombarde professeur assistant. Mais soyons quand même sérieux. La quantité de nombre d'enseignants que nous avons, quel est le parallélisme qu'on peut faire par rapport à cette quantité et cette qualité d'enseignement? Les professeurs le font parce qu'ils ont prêché la politique ou exiger mérite à l'occupant. C'est pour ça que les professeurs aussi, par cette pression, ils font la même chose à leur famille. Mais je dis ceci, monsieur Mouzon, pour moi, il faut que nous devons repenser l'enseignement, je dirais même à commencer au niveau primaire, jusqu'à l'enseignement universitaire. Pourquoi je dis cela? Parce que ici, par exemple, tout le monde, imaginez, je raconte une petite anecdote. Il y a un colonel qu'on a arrêté à Kinshasa, il se présente devant le magistrat, il dit, déclinez votre identité et puis votre curriculum vitae. Il dit qu'il est licencié à l'UPEN. Colonel, oui, il a une licence. En quoi? En pédagogie, à l'UPEN. Mais il est Koulouna. Mais parce que dans la Congo, Moussa les a été. Mais c'est parce que comment il est arrivé? Parce que tu ne peux pas comprendre. Nous avons des Koulounes en costume chez nous. Mais parce qu'il n'y a pas d'emploi, la politique ne prévoit pas la prévoyance. Mais c'est ça, c'est pour dire que tout le monde dans ces pays ne peut pas être universitaire. Nous avons ce qu'on appelle des cycles d'orientation. Nous devons avoir ici déjà au niveau de l'enseignement secondaire, déjà des mécanismes d'orientation. Ceux qui doivent aller faire le métier parce qu'ils sont compétents dans le secteur, ils vont aller faire le métier. Mais est-ce qu'il faut au foot à la banque ou à taux parallèle? La rémunération, déjà, il faut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que l'économie congolaise, elle doit prendre cet élan-là de la bancarisation. Nous sommes en train d'aller dans cette dynamique-là. Et qu'au jour d'aujourd'hui, notre monnaie qui est le franc congolais, qui connaît un problème de dépréciation continue face au dollar, là, doit se poser un problème. Tu es congolais, on ne doit pas te payer en dollars, on doit te payer en francs congolais. C'est tout à fait normal. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Quel est le pouvoir d'achat du franc congolais vis-à-vis du dollar? Ça, c'est une autre question. Mais moi, je pense que le prix des denrées alimentaires, les salaires, tu vois, en France, on te paye, ton salaire est évalué en dollars ou en livres sterling. Non, on te paye en euros parce que la monnaie qui est consommée en France, c'est l'euro. Mais c'est ça le problème parce que dans le Congo, nous avons la Tommy Balé. On paie en francs congolais, mais tu dois vivre sous souffrance, tu dois vivre à souffrance. Il y a un taux à dollar. Il y a un taux aujourd'hui que moi, et fonctionnera selon taux à dollar parallèle. Et puis taux à banque. Taux à banque, personne ne veut, même le président lui-même n'est pas payé à taux à banque. Il est payé à taux parallèle. Mais comment on paye aujourd'hui, ma professeur? Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. La perte du pouvoir d'achat n'a rien à voir avec la nomination monétaire. Ça, c'est deux principes différents en économie. La dépréciation du franc congolais ici, vis-à-vis du dollar, je pense qu'on doit indexer cet élément-là de la dépréciation de la monnaie congolaise par rapport à la rémunération du professeur. Ça doit être indexé, doit être pris en compte dans la rémunération pour revaloriser leur pouvoir d'achat. Ça, c'est un autre problème que de pouvoir les payer en francs. Alors, mais c'est le cas, à Kinshasa, aujourd'hui, il faut un dollar. Moi, je connais les rebelles à Kinshasa, on a limité, on a gombé la campagne. Il faut un dollar, il faut un congolais. L'État accepte cela parce qu'il n'y a pas de suivi. Alors, un professeur qui est payé à taux à banque, un franc congolais, aujourd'hui, il faut foutre un dollar, 500 $, 300 $, à taux extérieur. Donc, il faut que nous consommions des dollars, au coût de foutre arrêter, pas foutre bailler. Alors, alors, pourquoi l'État congolais aujourd'hui, c'est ça, d'ailleurs, c'est la même cause aujourd'hui, parce que l'État a un problème, il y a foutre à bango, parce qu'il y a taux parallèle, taux ceci, taux cela. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut refoutre à bango comme ça, ou que doit faire l'État à nos jours aujourd'hui? Oui, tu as représenté le programme Némi des 17. Tout ça, comment améliorer les conditions de la population congolaise? Il y a des salaires, il y a la police, il y a les militaires, tout ça. Non, le problème, ce n'est pas les salaires. Ah, en France, nous avons un SMIC. Nous sommes pauvres. Pourquoi nous sommes pauvres? Parce que, à la studio, nous avons une pièce, le SMIC a combien? 1250.
Bon, si comme là, il y a 2 pièces, 3 pièces, ça coûte combien? Ça coûte combien? 800, 900 €. Bon, sur le transport, moteur de transport, à chaque transport, il faut foutre. Et écoutez combien? Par jour, dans l'hôpital, là, on a une intervention simple. Par jour, 3 000 et quelques euros. Par jour. Tout la hospitalisation en France. Bon, mon tour a gagné 1200, on s'en sort du combat. Donc, l'État a travaillé par condition. Quand l'État a dit qu'on a un problème de parc de logement. On avait parlé de parc et de logement. Les actes capitales, pourquoi on a toujours les projets phares. Il faut soutenir, par exemple, il faut projet et un logement social les zonga. Au moins, l'État fait un parc et un logement ébélé pour permettre d'équilibrer. Au moins, l'État, nous avons 800 €. On a gagné 1000 et quelques. Qu'est-ce qu'il fait l'État? A foutu les 500, 600, mais il n'a pas pour permettre le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est que tu fous non. La Chine a développé le salaire de Chinois, la France, la Chinois, c'est assez. Mais les Chinois, ils ont compris. Ceux qui ont maîtrisé le parc, il y a le logement, tu maîtrisé l'énergie, tu maîtrisé le transport public, tu as l'abonnement mensuel. Pas pour la tête que nous avons en France. Nous avons foutu 80 quelques coupons à moi. Donc je me promets comme je vais déjà. Je n'ai pas calculé. Mais tu n'as pas pensé combien de transport, combien de transport, on a évité. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat est maîtrisé les athées. Donc pour pouvoir d'achat se maîtriser, il faut politique pour y aller. Nous, ma professeur, tu vas professeur 200 $. Tu vas professeur 200 $. Mais ce qui déjà, le logement, pas de logement, je fous un logement à 20 $. Alors le déplacement des autres côtés, 15 $. Na bana na par exemple dépenses au abonné écoutez moi que lié na yé alors qu'on va épargner 50 ou 60 $. Mais oui que professeur c'est pas le montant du salaire qui compte voilà. Mais quelle est la politique voilà. Allez-y monsieur Mpoua. D'abord on a présenté ma condoléance na ngai na ba famille ya bandeko nyonso ba perdaki bandeko na bango na ba inondation au Izoa qui na ville ya province ya Kinshasa. Et vous savez, ça fait très mal au cœur hein, de perdre quelqu'un qui est proche dans la condition à Bongo. Et je pense que la responsabilité, il y a gouverner la ville à Kinshasa, le premier citoyen de la ville, ils ont engagé. Sa responsabilité est engagée. Parce que gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on est gouverneur, on est chef de la ville à Kinshasa. Il y a ce qu'on appelle le programme d'assainissement à la ville à Kinshasa. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer certains collaborateurs. Il y a gouverneur à la ville à Kinshasa. Où j'ai exposé ces problèmes d'inondation à la ville à Kinshasa. Parce que la ville à Kinshasa, il y a des bêches, il y a des commis les lots. Tous un problème, il y a densité de la population et puis tous un problème il y a une infrastructure d'accueil de la population. Et cela a des conséquences à 3 dimensions. Première dimension, c'est la dimension sanitaire. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a des gens qui vivent quelque part, ils doivent avoir des mécanismes de gestion des immondices. La poubelle, l'immondice, ce n'est pas la mission de la rater, tu as la place de gérer, tu recycler. Manque un mécanisme de recyclage, il y a des immondices, ils ont la poubelle n'importe où, n'importe comment, ils ont boucher, le canal, le terrasse. Il y a un qui permet de faire évacuer Maïa Moula. Tant qu'ils ont bouché, Moula, ce qui est Maïwana et Mati, qui est une inondation, dans le banda kwa bateau. Deuxième dimension, il y a une dimension sécuritaire. Parce que les jeunes ont misalate, la population comme belé, les jeunes ont scolarisé, misalezate, les jeunes ont posé problème de sécurité, tout comme le problème de Kuluna. Et troisième dimension, il y a un mouvement de la population, il y a une voie de communication suffisante pour permettre de bouger, donc nous devons repenser la ville de Kinshasa. Et je pense qu'il y avait un projet qu'on appelait Kinshasa Kitoko. Kitoko, il y avait le projet Kinibopeto. On a entendu des slogans et des slogans. Le politique congolais aime le verbe, mais ils n'aiment pas l'action. Parce que la compétence au travail, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas... Voilà, allez-y, monsieur le ouais, le problème, c'est comme on le dit, c'est la politique technique. Parce que nous, tant que nous sommes policiers, nous avons un diplôme, non. Tu peux être diplômé, mais tu n'es pas politicien. Les politiciens, ce sont eux, bateaux, eux, identifier les problèmes, ils vont résoudre. Moi, j'avais décidé avec bateau, un projet à 145 territoires. Mais c'est bon, ok. Ces projets vont résoudre le problème à la grande ville. Mais, ça va bien. Parce que c'est 145 territoires, il y avait 10 millions par territoire. Mais 10 millions de dollars. Sur la société privé, nous permettre d'action, d'activité
salariat et Kenya, autrement que de piocher dans la grande ville. Ça lui fait qu'on réduire le nombre de grandes villes. 145 territoires. Et là, on a besoin de villes qui ont été Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, tout ça. On côte à côté, on a besoin de créer une zone d'affaires. Une zone d'affaires, on a besoin de 145 territoires. Il y a un monde de Salaka. Le monde dans le Congo, pour équilibrer, à créer une activité, na Kinshasa, na Bandundu, na Équateur, na Kisangani, pour permettre de faire remarquez que tout ça la école na bamboka tout ça l'école na mboka or de bossa sur moi atangi alors ça tu bilangate effectivement on quitté village alors on croit que na grande ville pour amener que non atangi quand même on a retraîné or si on met des conditions soit bien industrialiser le lieu, soit bien mettre l'administration au fort, et ça va vraiment comme un domaine d'activité, mais situation on a résolu, mais problème parce que ça, la proposition bien, il y a 145 territoires, mais la technicité, manière de l'appliquer, l'applicabilité nous te poser problème. On ne peut pas réfléchir que l'État a yéyé moko. Non, de la grande ville, l'État, j'ai 10 millions. Je trouve d'abord des partenaires d'abord congolais, interne la diaspora, il y a un apport, soit il y a 20 millions de dollars, parce que il faut là, et puis les partenaires SRE, il y a 20 millions de dollars, c'est là que les pays vont se développer. Si on a pays sans implication massive, il y a un peuple dans le ça ne marchera pas. Mais la population qui s'implique comment où la politicien est incapable même d'associer la population et le peuple va faire un mot interne. Ils ont préféré l'étranger pour qu'il va voler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toujours un peu dans le thème parce que c'est important, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas diriger le mot cannabis, tu vas diriger la ville à Kinshasa, la capacité, est-ce que ce sont des gens qui méritent d'être là? Est-ce qu'avec ces gens comme M. Bumba est aujourd'hui là, est-ce que M. Bumba est capable de sortir ces pays dans ces problèmes qu'il a aujourd'hui? Parce que au lieu même de financer le bien locaux pour créer même les bateaux, je prends l'exemple Emmanuel qui a Sud Kivu, Emmanuel Sud Kivu, qui a construit son usine, l'industrie d'un bateau, tout ça. Pourquoi ne pas associer cette personne-là à fabriquer un bateau? Il y a transport, dans la rivière, dans la fleuve, encore à Kinshasa, qui est d'aller acheter tout ce qui est occasion, où ici est fonctionnant, et comme il y a état de destruction dans la voiture. Mais on a Congo et Qatar en moto, on dirait. Il y a un flip qui n'est pas bon, monsieur le Président. Je fais partie des évangélisations. Capacité tant que France a nous devons développer l'Europe, les valeurs judéo-chrétiennes. Ça veut dire que quand on parle de l'homme, on parle de l'intelligence, le savoir, tout est sur l'homme. Il faut capitaliser en haut. Mais je ne peux pas venir que, non, tout le monde va bien les États-Unis. Moi, j'ai travaillé dans des grandes sociétés ici. Pourquoi Moutazan va société à Mounéré? Mais Azoti n'a moins l'année que les stades de la société n'a Azat traité le rôle de pourquoi? Azat pour apprendre à niveau assez les valeurs et entreprises, les valeurs du travail. Or, quand on parle de Bissoba congolais, la diaspora rapporte combien au Congo? Tu sais combien de milliards d'euros à cause du bâtiment de la diaspora va se débrouiller l'État perd combien d'argent? Tout ça, il y a 11 milliards, il y a combien 11 milliards, la diaspora ramène combien au Congo? Mais c'est ça que je dis que la politique, cette politique a que tous les pays se développent par une politique. Quand on parle de Mao, politique à Mao, c'est un pays qui va appliquer en haut. Mais s'il n'y a pas une vision politique, tout ça, l'État, tout le Bandakou, tout le monde comme tout le monde a Kinshasa. Comment vous voulez beaucoup Bandakou? Tout le monde est passé. Beaucoup de beaucoup Bandakou. Baton basomba banini basomba bandako légalement l'état mutoza responsable makamboano atekele bango après tu bango autorisation de construire surtout dans zone de tamboana et deuxièmement bato bazo foutre la place wana mais bato ça premier logement ça c'est même là on a dit ça mutoza na mboko tam ça besoin de $500 mais ils ont pas $500 et tout le monde en a été tu te rends compte mutoza na mboko il y a foutu même photo $500 mais là tout le monde en a été. Donc, tu vois, et puis je dis que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, a la chance, il est le collaborateur local Junior Bidi, qui est d'abord aussi un homme de Dieu que je connais et que j'espère qu'avec une probité morale d'un homme de Dieu, il pourra apporter auprès du gouverneur son savoir-faire et puis
la transparence de la gestion immobilière il y a ville à Kinshasa. Et j'ai tenté à plusieurs reprises par les trichements d'un de ses conseillers de rencontrer le gouverneur, mais je n'ai pas eu l'occasion. C'est ça les problèmes aussi que nous avons chez nous. Souvent, les hommes politiques sont entourés des personnes qui sont capables d'eux, qui oublient qu'ils ils sont des sujets de la nation et ils appartiennent à tous les Congolais. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, plutôt dans ça l'appel à gouverneur, le premier citoyen à ville à Kinshasa, M. Daniel Bumba, que je crois, vu sa volonté politique et le peu de choses qu'il a pu faire, démontrer qu'il veut que les choses puissent changer et que les choses puissent bouger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est vraiment Hazard l'homme qu'il faut dans la ville à Kinshasa? Parce que Babato a soumi taxi qu'il appelle, a soumi à la ville à Kinshasa, il y a un report dans le 80. Je pense que les images alors, ils ont représenté danger aussi dans le Congo parce qu'il y a une durée de vie dans la Turquie, de éviter, et puis la Turquie n'est pas une grande nation pour cacher un navire. Alors, pourquoi pas aujourd'hui, l'homme qui a fait preuve aujourd'hui de construire des bateaux comme Emmanuel, le Malak Kivu, et sauf le Malak Kivu, pourquoi pas lui demander pour ça pour ça là aussi pour proposer un marché qui a créé un bateau à passer la chantier nous dans Congo, chantier là-bas nous à Kinshasa pour créer des bateaux quand on a fait les Congo directement qu'il allait acheter des choses. Oui, c'est pour faire le Congo, les appels à garantie. Monsieur Mouzon, moi je pense que le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a une bonne politique, mais la question dont je me pose, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Il faut faire très attention. On peut avoir les bonnes idées, on peut avoir le bon projet, mais il faut se poser la question, est-ce que vous avez le moyen de la mise en œuvre de votre politique? Ça, il faut faire poser des questions. Parce que je ne connais pas les conditions dans lesquelles on a pu acquérir ces bateaux, quels sont les moyens qu'ils ont utilisés, à travers quelle plateforme ils sont allés se procurer ces bateaux-là. Mais je pense ici que, où j'interpelle même le premier gouverneur de la ville de Kinshasa, de pouvoir s'approcher d'une expertise sérieuse et responsable. Le problème, c'est que les collaborateurs qui sont autour des hommes politiques, est-ce qu'ils sont des technocrates? Et quelle est leur probité morale? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, mais l'occasion ne nous a pas été donnée. Parce que nous voulons apporter le savoir-faire que nous avons. Le but, par exemple, compagnie locale la Chani Metal. Chani Metal est dans le bateau. Chani Metal, au jour d'aujourd'hui, ça existe. Moi, j'étais à Kinshasa, j'ai vu cette industrie. Ils ont gardé un côté de leur production et qui peuvent, au jour d'aujourd'hui, je pense que sous demande à ville à Kinshasa, passer des commandes, des bateaux de plaisance ou des taxis-bateaux pour te permettre de mettre en place le transport fluvial. C'est une très bonne idée. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il doit repenser cela, d'où le rôle de vous, des uns et des autres ici sur ce plateau, d'interpeller le premier citoyen de la ville de Kinshasa, de nous faire, moi je parle ici d'une politique participative et faire des propositions sérieuses, afin qu'il puisse mettre des réformes en œuvre pour le développement de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur. On a recommandé côté à bateau, il y a un bateau, il y a Congo. Projet on a soutenir en honte. Pourquoi? Déjà tant que bateau na Turquie. Mayo bateau tant na Turquie. Courant on a fleuve Congo et là la même couranté. Courant sauf ezama kasi. Donc en réalité pour projet on est là. D'abord développer cette idée, il faut des bateaux, ils allaient fabriquer sur place et puis sécurité à bateau et puis nombre à bateau. Sur dire comme on gombol, bon mata après merci beaucoup, M. Luka. Je rappelle que vous avez porté un programme, il y a Némi de 17, il y a Diaspora. Merci aussi à M. Landry Mopolo, économiste et analyste politique. Merci d'avoir ouvert cette émission. Vous êtes fidèle à la chaîne de la LCA News. À très bientôt.